Hey ya, hey ya. On peut le faire avec les salles. Hey ya, hey ya. Avec la salle. Hey ya, hey ya. Oui, hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya. Ce matin me voici. Oui, moi je crie à toi. Oui, moi je crie à toi. Oui, papa, me voici. Ce matin me voici. Oui, moi je crie à toi. Oui, moi je prie à toi. Oui, moi je te veux. J'ai besoin de toi. C'est toi que je veux. Oui, moi j'écris à toi. Hey ya, hey ya. Oui, 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 hey ya, hey ya. Seigneur Jésus, est-ce que tu peux les proclamer tel qu'on vient de chanter hier? Est-ce qu'on peut commencer à proclamer? Commence à appeler, dis-lui, Seigneur, me voici ce matin. Me voici dans ta présence, Père. C'est de toi que je vais, Seigneur. Je veux que toi ce matin, Père. Seigneur, je veux de toi, me voici ce matin. Tu m'as appelé, moi je t'ai répondu, et ya, je suis là. Je suis là, Père. Je veux bénéficier de ce que tu as prévu pour moi. Seigneur, me voici ce matin. Hey ya, me voici dans ta présence ce matin. Me voici dans ta présence ce matin, Père. Me voici dans ta présence, Jésus. Seigneur, me voici dans ta présence. Je veux de toi, Père. Seigneur, c'est toi que je veux ce matin. C'est toi que je veux ce matin, Père. C'est toi que je veux ce matin. Seigneur, nous voulons de toi, Père. Nous voulons que toi, Seigneur. 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 Nous voulons que toi. Proclame-les encore. Commence. Proclame-les encore. Continue de les proclamer. Seigneur, me voici ce matin. Me voici dans ta présence, Père. Nous voici dans ta présence, Seigneur. C'est de toi que nous voulons, Père. C'est de toi que nous voulons, Seigneur. C'est de toi que nous voulons, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Amen, Seigneur. C'est toi, le oui et l'amen. Seigneur, c'est de toi que nous voulons. C'est de toi que nous voulons, Seigneur. Oui, papa, me voici. Papa, me voici. C'est matin, me voici. C'est matin, me voici. Oui, papa, me voici. Hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya. Hey ya, hey ya. Oui, Seigneur, nous voici dans ta présence. C'est toi, Père. Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Seigneur, tu es le oui et l'amen, Seigneur, qui est comme toi, Père.
Qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi, Seigneur? Avance, avance. Ababa, avance. Seigneur, nous voici dans ta présence, Père. Seigneur, tu es le oui et l'amen. Et Seigneur, si ce n'est pas toi, Seigneur, à qui pouvons-nous crier, Seigneur, ce matin, Père? Tu es le oui et l'amen, Seigneur, lorsque nous demandons quelque chose, Seigneur. Tu es le seul qui peut dire oui, Père. Seigneur, ce matin, réponds-nous encore, montre-nous encore ta face, Père. Seigneur, nous voici dans ta présence pour te rendre culte, Père. Amen. Amen. Oh, Amen. Amen. Oui, Amen. Oui, Seigneur, tu es Amen. Tu es l'Amen. Tu es l'Amen. Et Seigneur, oui. Oui, Seigneur. Oui, Papa, nous te voulons. Oui, Papa, nous te. Et Seigneur, oui, Seigneur. Oh, 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 oh. Et Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, oui, Papa. Oui, nous te voulons. Oui, Seigneur, 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 oui, Papa, Seigneur, ce matin, nous te voulons. Oui, Seigneur, Seigneur, oui, Papa, nous voici ce matin dans ta présence. Oui, Seigneur, Seigneur, oui, Papa, ce matin, oui, Papa, oui, nous te voulons. Toyembi, Amen, Amen.
proclamer dans ce chant. Fais de ce chant une prière, le Dieu de le oui et l'amen, le Père. Dieu le oui et l'amen, le Père. Dieu le oui et l'amen, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur, qui peut faire des choses comme toi, Père. Seigneur, nous voici dans ta présence, Père. Dieu le oui et l'amen, Père. Dieu le oui et l'amen. Dieu le oui et l'amen. Dieu le oui et l'amen, Père. Seigneur, Dieu le oui et l'amen. Dieu le oui et l'amen. Dieu le oui et l'amen. Dieu le oui et l'amen, Seigneur. Dieu le oui et l'amen, Jésus. Tu peux le dire, tu es le amen de notre vie, Seigneur, ce Dieu le oui et matin. l'amen. Tu es amen, tu es oui et amen, Seigneur. Dieu le oui et l'amen, Père. Tu es oui et amen, Dieu le oui et l'amen, Père, qui peut faire des choses comme ça. Seigneur, c'est toi qui réponds à nos prières, Seigneur. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous réponds, Seigneur. Seigneur, quand nous crions à toi, toi tu nous réponds, Père. Seigneur, quand nous crions à toi, toi tu nous réponds, Seigneur. Tu ne manques jamais des réponses, Seigneur, mon Dieu, quand nous sommes dans ta présence. Seigneur, ce matin, réponds-nous, Seigneur. Tel que tu as ouvert les cieux, Seigneur. Réponds-nous encore ce matin, Père. Seigneur, attends la voix, Seigneur, de tes enfants qui crient à toi ce matin. Seigneur, c'est à toi que nous crions ce matin, Seigneur. Dieu le oui et l'amen, Seigneur. Dieu le oui et l'amen, Père. Seigneur, tu es avec nous ce matin. Nous te voulons ce matin, Père. Nous te voulons, Seigneur, ce matin, Père. C'est de toi que nous voulons ce matin, Seigneur. Tu es apparu, Dieu le oui et l'amen, Jésus. Et la Bible nous dit, Dieu le oui et l'amen, Seigneur. Dieu le oui et l'amen, Seigneur. ce matin, nous Dieu voulons le oui et l'amen, ce Seigneur. matin, nous voulons Dieu le oui et ta l'amen. présence. Tu Dieu le oui et l'amen. Souffle ce matin. Esprit de Dieu, souffle ce matin. Souffle ce matin, Seigneur. Seigneur, ce matin, souffle, Seigneur. Souffle des quatre coins, Seigneur, mon Dieu, souffle. Souffle, Seigneur. Nous voulons de toi, Père. Souffle des quatre coins. L'esprit des vents. Roua, nous avons besoin de toi. Roua, nous avons besoin de toi, Seigneur. Roua, nous avons besoin de toi, Seigneur. Roua, souffle des quatre coins, Seigneur. Souffle des quatre coins, Seigneur. Souffle des quatre coins, Seigneur. Manifeste-toi ce matin, Seigneur. Manifeste-toi ce matin, Jésus. Dieu le oui et l'amen. Dieu le oui et l'amen, Seigneur. Dieu le oui et l'amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur, nous voulons de toi. Seigneur, de toi que nous voulons. Ta présence est le ciel pour Seigneur, c'est moi. toi que nous voulons. Oh Jésus, oh Jésus, oh. Seigneur, de toi que nous voulons. Ta présence est le ciel pour moi. Seigneur, je Oh Seigneur, Jésus, oh Jésus, oh. Seigneur, ouvre-nous les Ta cieux. présence est le ciel, disons, oh Jésus, oh Jésus, oh. Ta présence est le ciel. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh, est-ce que Dieu a un peuple ce matin? Ta présence est le ciel Ta pour présence en ce lieu, Seigneur. Ta présence en ce lieu, Seigneur. Ta présence en ce lieu, Seigneur. Ta présence en ce lieu, Seigneur.
Seigneur, ta présence en ce lieu, Père. Nous voulons de ta présence en ce lieu, Seigneur. Présence en ce lieu. La présence du Seigneur est parmi nous ce matin. Le Seigneur est prêt à nous faire du bien ce matin. Il a commencé déjà à nous faire du bien à travers cette adoration. Aujourd'hui, cette adoration est l'expression de ce qu'il a fait pour nous, l'expression de ce sacrifice à la croix, l'expression de ce sacrifice ultime qu'il a fait pour nous. Il mérite de recevoir nos louanges, il mérite de recevoir nos acclamations, il mérite de recevoir nos actions de grâce, car il est le seul Dieu qui est capable qui est descendu sur la terre, qui s'est fait chair, et pour nous racheter de nos péchés. Il est ce Dieu-là, il est ce Dieu-là, il est ce Dieu-là qui est rempli de compassion, rempli d'amour pour nous. Il est ce Dieu-là qui est rempli d'amour pour ses enfants et qui s'est fait chair afin de venir les racheter de la mort, afin de venir les racheter de la perdition, afin de venir les racheter d'une mort certaine. Il est ce Dieu-là qui a accepté de donner sa vie à la croix, qui a accepté de donner son sang à la croix, qui a accepté de donner son honneur à la croix, qui a accepté de donner tout ce qu'il est à la croix pour un simple humain comme toi et moi, afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons, que nous possédons la vie éternelle, afin que notre mandat divin de domination puisse nous être redonné, et afin que nous puissions dominer sur la terre, comme il avait prévu pour nous. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'adorer à travers nos acclamations. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'adorer à travers nos actions de grâce. C'est ce Dieu-là que nous sommes en train d'adorer. C'est ce Dieu-là vers qui nous sommes venus aujourd'hui en ce matin. Et il est prêt à nous faire du bien encore. Il est prêt encore à nous emmener dans une autre dimension. Il est prêt encore à nous faire traverser cette étape. Il est prêt encore à nous faire du bien ce matin. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il est Shaddai, il est Adonai, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu capable de faire marcher les paralytiques, il est le Dieu capable de faire voir les aveugles, il est le Dieu capable de faire entendre les sourds. Son nom c'est Jésus-Christ, son nom c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre juste quelques secondes pour contempler ce Dieu en silence, contempler sa grandeur, contempler sa toute-puissance? Il est écrit dans Isaïe, il dit: je fais du ciel mon trône et de la terre mon marchepied. Est-ce que tu peux contempler ce Dieu-là? Fais monter dans ton cœur, pas des paroles juste pour le flatter, mais fais monter dans ton cœur des paroles qui témoignent justement sa toute seigneurie, qui témoignent qu'il est le Seigneur de ta vie. Juste un petit instant pour prier pour la parole. Prie le Seigneur en cet instant, afin que cette parole qui sortira de la bouche de son serviteur, cette parole qui sortira du canal qu'il a choisi d'utiliser ce matin pour te parler, ne soit pas juste un message collectif, mais comme j'aime le dire, que ça soit un message personnel pour toi. Que cette parole-là te soit adressée à toi particulièrement. Que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles, ouvre tes yeux spirituels afin que tu puisses discerner tout ce qui va être dit ce matin. Alors élève ta voix, prie pour cette parole, prie pour le serviteur, prie pour le canal que le Seigneur a prévu d'utiliser ce matin pour bénir ta vie.
Élève ta voix et prie. Seigneur, Père de gloire, nous nous attendons à toi ce matin. Saint-Esprit, nous sommes venus encore, Père, à ta table afin que tu puisses nous nourrir. Nous sommes venus encore, Père, afin que tu puisses nous nourrir de ta parole. Nous sommes, Seigneur, des âmes qui sont assoiffées de toi. Nous sommes des âmes, Seigneur, qui ont besoin de toi. Nous sommes des âmes qui ont besoin d'être conduits par toi. Saint-Esprit, nous venons encore auprès de toi. Ouvre nos oreilles et nos sens spirituels afin que nous puissions discerner clairement la parole. Que cette parole puisse avoir, Seigneur, puisse tomber sur une bonne terre afin qu'elle puisse porter des fruits et afin qu'il puisse bénir également les personnes qui sont autour de nous. Que nous puissions la mettre en pratique. Bénis puissamment ton serviteur, Seigneur, ce matin. Bénis puissamment le canal que tu as prévu d'utiliser ce matin pour nous parler, Seigneur. Transcende en lui, Seigneur, tout ce qui pourrait l'empêcher d'atteindre tes objectifs dans le nom de Jésus. Merci, Père. Et avec des acclamations encore, avec des actions de grâce, nous te disons merci avec un cœur rempli d'allégresse, nous te bénissons. Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort le Seigneur ce matin? Je crois que même si nous ne sommes pas beaucoup, on peut encore faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur ce matin? Alléluia! 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 Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Dis-lui, tu es un vaillant héros. Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine? Tu es un vaillant héros. Amen. Dis-lui encore, tu as bien fait d'être dans la présence du Seigneur en ce matin. Amen. Amen. Le Seigneur nous réserve encore quelque chose de grand, quelque chose d'unique. Par la foi, je le confesse. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous serons encore puissamment bénis. Et j'aimerais très humblement prendre ce moment pour inviter le berger, l'homme de Dieu, le berger Enoch Chimbo, qui va nous parler de la part du Seigneur sous vos acclamations, sous les actions de grâce. Est-ce qu'on peut faire place au berger qui va nous parler de la part du Seigneur? Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur, s'il vous plaît? Continue à acclamer le Seigneur. Tu peux bien le faire, s'il te plaît. Tu peux bien le faire. Est-ce que tu peux te lever de là où tu es? On va acclamer le Seigneur ensemble. Est-ce que tu peux te lever? On n'est pas nombreux. On peut faire cet effort-là, d'acclamer le Seigneur encore et encore. Acclamons le Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom. Et devant lui, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Seigneur, encore ce matin, que l'on te reconnaisse comme Dieu et nous comme tes enfants. Que l'on sache que tu es dans le ciel et tu as légué à tes fils la responsabilité de la terre. Parce que la terre est ton marchepied et tu y habites. Seigneur, nous voulons, Père, au travers de nous, que tu habites sur cette terre. Que tu habites cette terre et que nous régissons en maître. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur tout en nous rasseyant? Merci à la chorale. Aujourd'hui, je ne veux pas chanter au début. Merci à la chorale. On peut se rasseoir. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis très content d'être là. Grande est ma joie d'être parmi vous. C'est un privilège, c'est un honneur. Vous savez, à chaque fois que je reçois l'invitation déjà du Seigneur d'être ici, mais aussi de son serviteur, de ceux serviteurs qui sont là en train de travailler avec le pasteur. Je pense au collège qui travaille actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège et un honneur, comme je disais. Alors je m'en vais aussi remercier aussi mon Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus-Christ. C'est lui qui est le seul médiateur entre moi et le Père. Alléluia. Il n'y en a pas deux. Il n'y a pas un Père spirituel qui est le médiateur. Il n'y a pas une statuette qui est le médiateur. Mais c'est Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix, être enseveli et ressuscité. C'est lui qui est le médiateur entre moi et mon Père. Que l'honneur lui revienne
et que toute la gloire puisse lui revenir à lui et à lui seul. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour la parole? Est-ce que nous sommes prêts? Je vous sens froid. Il fait froid. Je pense que c'est le froid qui fait en sorte que vous soyez un peu timorés. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, réveille-toi? Réveille-toi s'il te plaît. Voisin, voisine, réveille-toi. Mon frère, réveille-toi. Alléluia. Et ce matin, nous sommes en train de parler d'un thème particulier pendant qu'il priait. Je pense que pour certains, ils connaissent un peu l'idée de ce que je veux développer, mais nous allons le voir. Et le Seigneur voudrait communiquer une pensée à quelqu'un ce matin. Alléluia. Pendant qu'il priait. Alors que je voulais venir ici, on m'a fait l'invitation de venir. J'avais un message. J'avais une pensée. J'avais quelque chose. J'avais médité la parole. J'avais reçu une pensée. Et je pensais que cette pensée était une pensée que je devais partager. Et je me disais peut-être que je vais partager à mes frères et sœurs des Imra qui seront aussi bénis de la même pensée que j'ai reçue qui m'a béni dans ma vie personnelle. Et lorsque le cordon est venu me voir, mon frère Christian, c'est ça, n'est-ce pas? Il est venu me voir, il m'a dit, c'est quoi le thème de ce dimanche? J'ai voulu écrire, donner le thème. Mais je me suis ressaisi. Je te dis que je devais aller prier. Et je ne suis pas allé prier. J'ai vaqué à toutes mes occupations normalement. Et d'un claquement de doigts, et le Seigneur m'a dit ceci. À l'aube de chaque saison, ou à la fin de chaque saison, ou au début de chaque saison qu'il veut commencer, il appelle son peuple à la prière. Je ne sais pas dans quelle saison vous vous retrouvez, mais je viens vous annoncer, par la grâce du Seigneur, que vous êtes à l'aube d'une nouvelle saison. Vous êtes au début de quelque chose de grand qui veut commencer. Parce que chaque fin engendre un début. Chaque chaos engendre des opportunités pour faire valoir les compétences que nous avons. Chaque moment de difficulté donne accès à des moments de facilité. L'Ecclésiaste ne dit-il pas qu'il y a un temps pour toutes choses? Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Parce que chaque moment de pleurs engendre des moments de joie. Psaume chapitre 33, le verset 5, si je ne me trompe pas, le psalmiste dit, les pleurs viennent le soir, mais le matin l'allégresse. Chaque matin, chaque début de saison annonce l'allégresse. Mais vous devez être aussi sensible pour vaquer à la prière. Lisons le texte de Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Nous allons le voir. Luc chapitre 3, 21, 22. Pour ceux qui ont leur Bible, ok, je pense que c'est bon. Tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. On a chanté le ciel qui s'ouvre. Je crois que le ciel va être ouvert ce matin. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. D'autres versions disent toute ma joie. Alors que Jésus est à l'aube d'une nouvelle saison, au commencement de son ministère, Luc se rassure de nous relater ce qui s'est passé lorsqu'il se faisait baptiser par Jean-Baptiste. Si vous lisez bien l'évangile de Luc, vous remarquerez que Luc va commencer à parler de Jean-Baptiste jusqu'à finir l'histoire de Jean-Baptiste. Mais il ne va parler de Jésus qu'au chapitre 3. Il va parler de Jean-Baptiste et même de sa mort, de comment il va mourir, même de son arrestation. Mais au début du verset 21, il veut raconter quelque chose de nouveau. Il dit, tout le peuple se faisait baptiser. Mais il y avait aussi un homme qui est venu se faire baptiser, qui s'appelait Jésus. Et lui, lorsqu'il se faisait baptiser, il était en train de prier. Pendant qu'il se faisait baptiser. Parce qu'il était à l'aube d'une nouvelle saison. Il savait que cela enclencherait quelque chose de nouveau. Le baptême de Jésus, il le savait que par ces signes, j'enclencherai quelque chose de nouveau.
Parce qu'il faut le savoir que Jean-Baptiste ne savait pas que c'était Jésus, c'était l'agneau de Dieu qui devait ôter les péchés du monde. C'est au regard du signe qui sont passés là qu'il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus savait qu'il inaugurait une nouvelle saison. Frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais je vous annonce que Dieu est en train d'inaugurer une nouvelle saison dans votre vie. Et pendant qu'il est en train de se faire baptiser, pendant qu'il est en train de le faire, lui, il est en train de prier en même temps. Je ne suis pas encore dans ma saison. Je n'ai pas encore fini l'ancienne saison. Mais je suis en train de prier. Je suis encore cet homme que l'on ne connaît pas. Je me fais baptiser. Je sais ce que je dois devenir. Je connais ce que je dois faire. Je dois guérir des paralytiques. Je dois guérir ceux qui sont sous l'emprise du malin. Je dois libérer les captifs. Je dois faire des guérisons. Je dois faire des provisions miracles. Je dois faire des choses extraordinaires. Mais je suis entre cette période qu'on appelle une période charnière. Entre l'ancienne et la nouvelle saison. Et il faudrait que l'on puisse prier. Je viens encourager quelqu'un à la prière. Pendant qu'il priait, le verbe, il est conjugué à l'imparfait. Vous connaissez avec moi que l'imparfait donne naissance à plusieurs réflexions. L'imparfait peut donner naissance à une description. Lorsqu'on parle de l'imparfait, ça peut décrire une situation. Il faisait beau hier soir. Non, il ne faisait pas beau. Il faisait froid hier soir. L'imparfait peut décrire des habitudes. Quand j'étais enfant, je jouais au ludo. L'imparfait peut donner une habitude. L'imparfait, c'est aussi faire une hypothèse. Si j'étais riche, si j'étais lancé, si j'étais plus gros que ça. Alléluia. Mais dans ce texte, l'imparfait qui est utilisé ici, c'est même dans le verbe grec. Il est utilisé à l'imparfait. Le verbe, il est conjugué à l'imparfait. Il est en train de mettre une situation ou encore une action qui a commencé mais qui ne s'est pas achevée. Alors, je veux dire quelque chose par là. C'est que la prière, c'est une action qui va nous amener jusqu'au ciel. Ce n'est pas une action de 21 jours. La prière, ce n'est pas le matin, à midi et le soir. La prière, c'est sans cesse. Pendant qu'il priait, pendant qu'il était en train de faire cette prière, et quelque chose s'est passé. On n'a pas montré quand il a commencé, quand il a arrêté, mais pendant qu'il était en train de faire cette action, quelque chose s'est passé. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un, cette semaine, pendant que tu seras en train de prier, quelque chose va se passer. Mon objectif, il est double. Le premier, c'est d'encourager tous ceux qui font Elonga 21. Qui fait Elonga 21? Qui fait Elonga 21? Qui fait? Est-ce que vous pouvez lever? Ok, le Seigneur m'a parlé pour vous. Dieu veut vous encourager à continuer dans la prière. Ça, c'est pour vous. Mais la deuxième catégorie de personnes pour qui je suis venu, c'est que je viens tout simplement montrer à quelqu'un les bénéfices de la prière. Il y a des bénéfices dans la prière. Et si tu ne faisais pas la dernière semaine, les derniers virages de Elonga 21, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux faire ces derniers virages, même si tu as manqué les 2 premières semaines? La semaine qui vient ci, ne manque pas. Va en prière. Va chercher Dieu. Et Dieu va se faire manifeste. Alléluia. Il faut savoir que la prière est une action permanente, comme je le dis, mais elle engendre des événements ponctuels. Quand je parle d'événements ponctuels, ce sont des événements qui peuvent se matérialiser, qui viennent un temps, qui peuvent partir. Si vous voulez voir des événements ponctuels se répéter dans votre vie, c'est que vous devez continuer à prier permanemment. Ok. Si vous voulez avoir des ciels ouverts permanemment dans votre vie, c'est que vous devez continuer à prier pour que le ciel reste ouvert. Si vous voulez voir que le Saint-Esprit descende permanemment dans votre vie, vous devez permanemment aussi prier. C'est une action ponctuelle. Elle vient, elle part. Mais si vous voulez qu'elle reste, il faut prier. Si vous voulez qu'une voix se fasse entendre du haut des cieux, que celui-ci est mon fils et bien-aimé, c'est qu'il faut continuer à prier et ne pas s'arrêter. Alléluia.
Et Luc est en train de rapporter 3 faits que je viens de citer. Le premier fait, c'est le ciel qui s'ouvre lorsqu'on prie. Jésus, pendant qu'il priait, on dit que le ciel s'est ouvert. Le ciel va s'ouvrir cette semaine. Alléluia. Lorsqu'on parle de ciel, on parle de 3 concepts. Le premier concept, c'est le ciel atmosphérique. C'est ce ciel qu'on voit, bleu. Le deuxième concept du ciel, dans le grec qui est utilisé là, c'est le ciel, on va dire, cosmique. C'est les réalités, le royaume céleste. Et le troisième ciel, c'est le ciel divin, le royaume de Dieu. Et lorsqu'on parle de ciel ouvert, on parle d'un ciel qui est marqué par des signes indélébiles, que l'on peut remarquer. Ici, je veux dire quoi, frères et sœurs? Lorsque le ciel est ouvert, nous avons accès au surnaturel. Nous avons des événements spectaculaires qui se passent. Dans le contexte, lorsqu'on dit le ciel s'ouvrit, c'est qu'ils ont véritablement vu des choses qui se sont passées dans le ciel. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des choses qui sont véritablement implémentées. C'est que l'invisible a pris la forme du visible. On a vu un ciel se changer. Les théologiens disent que c'est peut-être des tempêtes, c'est des tonnerres qui sont faites, des averses qui sont tombées. Mais il y avait au moins quelque chose de distinctif qui a marqué la prière de Jésus. Alléluia. Alors que tout le monde se faisait baptiser et qu'il n'y avait pas un signe distinctif dans le ciel. Mais Jésus, pendant qu'il était en train de se faire baptiser et qu'il priait, il y a eu un signe distinctif que celui-ci, il n'est pas comme tout le monde. Je suis en train de déclarer qu'il y ait des accès au surnaturel dans ta vie. Je suis en train de proclamer que pendant que tu seras en train de prier, qu'il y ait des signes qui vont t'accompagner au nom de Jésus. Pendant que tu seras dans ta chambre en train de prier, qu'il y ait quelque chose qui... Oh mon Dieu. Pendant que j'étais en train de prier hier nuit, vers 2 heures, j'étais en train de prier. Je vais le dire pour encourager quelqu'un, pour ne pas négliger ces signes, ces genres de signes. J'ai senti comme une main me touchait. C'était un signe distinctif de la présence de Dieu. Et à chaque fois que vous priez, il y a des choses qui vous arrivent. Une main qui chauffe, une épaule qui est comme alourdie, une main qui devient lourde. Quelque chose qui s'est fait là. C'est le ciel qui vient de s'ouvrir et qui a laissé un signe dans ta vie. Et il faudrait être sensible pour bénéficier de tout ce que le ciel vous a accordé en ce moment-là. Je viens aider quelqu'un. N'y a-t-il pas de moment où tu pries, tu n'as plus de force, tu as juste envie de garder ton front à terre? Il ne t'arrive pas que lorsque tu pries, que tu n'aies même plus de mots, tu n'aies que des soupirs. Oh Seigneur. Mais tu continues 1 heure, 1h30, 2 heures, et tu t'endors comme ça. C'est des signes distinctifs que le ciel vient de s'ouvrir pour toi. Et il faut dire, Seigneur, autant que le ciel s'est ouvert sur moi, je bénéficie et je reçois tout ce que tu as donné. Pendant que tu seras en train de prier cette semaine, ces choses vont arriver. Et je te les annonce pour que ça ne soit pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose que l'on t'a déjà dit et que tu recevras par la foi. Alléluia. Si le baptême des autres était des événements naturels, le baptême de Jésus était un événement surnaturel, marqué par un ciel ouvert. Si, frères et sœurs, leurs entreprises, ce sont des entreprises naturelles, nos entreprises, à nous, ce seront des entreprises surnaturelles. Parce que nous y apporterons la prière. Si leurs études, c'est des moyennes naturelles, nous, nos études, ce sera des moyennes surnaturelles. Parce qu'on y apportera la prière. Si eux, leur leadership, c'est le leadership naturel, nous, notre leadership viendra du surnaturel. Parce qu'on y apportera la prière. Je prie que tu pries. Je prie que tu pries. En cette semaine que tu pries et que tu vois ce que le Seigneur a décidé de faire pour toi. Psaume chapitre 78, le verset 23 au verset 24. On va lire quelque chose qui s'est manifesté lorsque le ciel s'est ouvert. Psaume 78, 23, 24. C'est la description de ce qui s'est passé dans le désert avec les enfants d'Israël. On dit d'eux, il commanda au nuage
d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. C'est Dieu. Continue, vers 24. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna les blés du ciel. Frères et sœurs, il y a une provision d'en haut qui doit venir sur la terre. Il y a quelque chose de surnaturel qui doit venir sur la terre. Vous savez, la manne, c'est quoi? Exode chapitre 26, le verset 14, verset 13, nous dit que la manne, c'est qu'est-ce que c'est? Lorsque les enfants d'Israël ont vu la manne, ils ont dit qu'est-ce que c'est? C'est en hébreu. La manne, c'est un mot hébreu. Mais quand ils ont posé la question, quand ils ont traduit la question, c'est qu'est-ce que c'est? À chaque fois qu'il y a manne, il y a questionnement. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient du ciel, il y a étonnement. À chaque fois que le ciel s'ouvre, il y a quelque chose qui reste dans les têtes des gens. À chaque fois que le ciel s'ouvre, il y a des choses distinctives qui vont se faire, qui vont dire aux gens, mais on n'a jamais vu ce genre de choses avant. On connaît les blés de nos champs, mais on ne connaît pas les blés du ciel. On connaît la nourriture de nos greniers, mais on ne connaît pas la nourriture du grenier du ciel. Et le grenier du ciel veut nous être donné en ce matin. En cette fin d'année, même en 2026, prie. Parce que les greniers du ciel vont s'ouvrir. Et il va faire descendre des choses d'en haut. Alléluia. Et vous savez, dans les Écritures, il y a 4 choses distinctives qui arrivent lorsque le ciel est ouvert. 4 choses lorsque le ciel est ouvert. Premièrement, lorsque le ciel est ouvert, il y a une révélation de Dieu. Dieu se révèle. Actes chapitre 7, le verset 55-56. Je ne te l'ai pas donné, t'inquiète pas. Sinon, tu peux m'aider en même temps. Actes 7, 55-56. Il est question ici de Pierre. Non, il n'est pas question de Pierre. Il est question du diacre, Philippe, qui est en train de se faire lapider. On dit, il a vu le ciel s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Dieu et Jésus à sa droite. À chaque fois que le ciel s'ouvre, vous avez une révélation personnelle de qui est Dieu. Vous connaissez votre Père lorsque le ciel s'ouvre. Vous le rencontrez dans le secret. Vous savez qui il est, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il ne veut pas, ce qu'il veut. Vous le rencontrez. Et vous l'entendez. Vous le voyez. Je prie que vous l'entendiez en cette saison. La saison qui arrive, c'est une saison où vous devez entendre Dieu et le voir. Et je prie que vous n'entendez que vous ne l'entendiez pas que, mais que vous puissiez aussi le voir. Job a dit, je t'ai entendu, mais maintenant, je t'ai vu. Je te connaissais de par la Bible, mais je vais t'expérimenter. Je veux être celui-là, cet ami-là qui expérimente Dieu dans le secret, qui prie, qui voit des choses arriver, qui prie, qui sent des choses se faire, qui prie, qui demain voit les réalisations de ce qu'il a dit dans la prière. Cette personne-là qui prie. Alléluia. Deuxième des choses qui arrivent lorsque nous prions, et que le ciel s'ouvre, c'est que la volonté de Dieu est révélée. Chaque fois que vous priez, il y a la volonté de Dieu qui vous est accordée. Pendant que vous êtes en train de prier, il y a une volonté du ciel qui peut vous être donnée. Dieu peut vous dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. Dieu peut vous dire dans quoi investir et pas investir. Dieu peut vous dire dans quoi commencer et pas commencer. Lorsque vous êtes en prière, cela arrive. Ézéchiel chapitre 1er, le verset 1er. La 3e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, le ciel s'ouvrir, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions et des songes. Il devait connaître la volonté de Dieu, mais il fallait que le ciel s'ouvre pour qu'il la connaisse. Alléluia. Troisième de choses qui arrivent lorsque le ciel est ouvert, il y a le jugement de Dieu qui s'abat. Lorsque le ciel s'ouvre, le jugement de Dieu s'abat. Élie a demandé le feu du ciel.
Le feu est descendu, a opéré un jugement contre les prophètes de Baal. Alléluia. Apocalypse chapitre 19, le verset 11. Puis le ciel ouvert, et puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il les juge, et il combat pour la justice. Frères et sœurs, lorsque le ciel s'ouvre, les jugements s'abattent dans la vie de ceux qui nous combattent. Alléluia. Quatrième des choses, lorsque le ciel s'ouvre, c'est qu'il y a la bénédiction qui est répandue. Nous l'avons vu avec le blé. Nous l'avons vu avec le blé du ciel. Mais aussi dans Ésaïe chapitre 63, le verset 19, où Ésaïe est en train de demander à Dieu d'ouvrir le ciel et de descendre. Il dit, oh si tu déchirais les cieux, oh si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Il y aura une bénédiction de sorte à ce que ce qui a comme difficulté, je les transcenderai. Quand on parle de montagne, on parle de difficultés. On parle de ceux qui s'élèvent. On parle de ceux qui bloquent. Il y a une bénédiction qui peut te propulser au-dessus des montagnes. Pendant que tu seras en train de prier. Le ciel s'ouvre. Au-delà du ciel, frères et sœurs, il y a quelque chose de distinctif qui arrive aussi. C'est que le Saint-Esprit descend sous une forme corporelle, comme une colombe. Je vais dire deux choses ici. Des choses qui m'ont marqué. La première des choses, on dit le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Ok. Le Saint-Esprit, est-ce que tu le vois? Mais on dit en ce jour-là, le jour où il était en train de prier, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. C'est la Bible, corporelle. Je viens de dire à quelqu'un que les réalités invisibles peuvent se matérialiser. Du reste, l'univers a été créé par des choses invisibles. Ce que nous voyons ici, c'est le fruit des choses qui sont invisibles. Vous voyez ce piano ici, c'est l'imagination de quelqu'un. C'est la pensée de quelqu'un qui a fait en sorte que ce piano voie le jour. Ok. Lorsque je parle du fait que le Saint-Esprit a pris une forme corporelle, je suis en train de vous dire que le spirituel va prendre le physique. Le Saint-Esprit qu'on ne voit pas, le Saint-Esprit ce jour-là, pendant qu'il priait, a pris une forme corporelle. Je ne suis pas en train d'inventer. Je vous dis ce qui est écrit. Forme corporelle, c'est-à-dire qu'on pouvait voir. À défaut, on pouvait toucher. Ces jours-là, le Saint-Esprit, on l'a vu sous une forme corporelle. C'est que le spirituel a pris une forme. Quand nous étions encore dans le monde, on nous disait, il y a des chats qui sont des sorciers. C'est-à-dire, c'est un homme qui a pris la forme d'un chat. Si nous croyons que les sorciers peuvent prendre la forme d'un chat, à combien plus forte raison notre Dieu? Si nous croyons que le cafard qui passe au nom de Jésus, et tu les chasses, tu crois que les puissances, les démons peuvent prendre la forme corporelle, mais quand je dis ça, tu ne le crois pas. Tu doutes, tu te dis, qu'est-ce qu'il amène comme théorie encore lui là? Mais la Bible me le dit, ce n'est pas moi qui invente. Ces jours-là, pendant qu'il priait, il y a eu des choses qui se sont matérialisées, concrétisées. Les choses invisibles ont vu le jour. Je viens de dire à quelqu'un, tout ce qui est comme projet dans ton cahier vont se matérialiser. Tout ce qui sont comme planification, ça va se matérialiser. L'invisible va prendre la forme du visible. Ce que tu ne voyais pas va se faire voir. Je le prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Du reste, Jésus est en train d'enseigner cela à ses disciples. Il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. À chaque fois que vous lisez cela, vous pensez que c'est la volonté tout simplement de marcher.
N'est-ce pas? Vous pensez que c'est juste la volonté de savoir comment me conduire? Non, c'est la volonté. On n'a pas dit la volonté de savoir moi-même savoir me conduire. Mais c'est la volonté du ciel qui doit se matérialiser ici sur la terre. Jésus a connu cela. Voilà pourquoi il demandait au Père, il dit, Seigneur, merci parce que tu m'exauces toujours. Lazare sort. C'est qu'en ce moment-là, il savait que ce n'était pas la volonté de Dieu que Lazare meure. Mais Lazare a fini par mourir. C'était par la volonté de Dieu. Mais en ce moment-là, la volonté du ciel sur la terre, qui devait s'implémenter sur la terre, c'était que Lazare ne meure pas. Les amis, la volonté de Dieu, ce n'est pas seulement, il faut bien utiliser le mot, ce n'est pas seulement savoir comment te conduire, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais aussi ce que tu dois véritablement implémenter sur cette terre. Rendre concret sur cette terre. Que ta volonté qui est invisible dans le ciel puisse venir ici sur la terre se rendre visible. Parce que tout ce qui est sur la terre est visible, les amis. Même s'il y a bien sûr des réalités invisibles. Mais ce qui est sur la terre, ce qui est des hommes, ce qui est de toi, de moi, ce sont des choses que l'on peut toucher. Et je prie que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Je prie que pendant que tu seras en train de prier, demain, le lendemain, on t'appelle, que les choses sont arrêtées au nom de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole. Ici, je veux dire, peut-être c'est par la prière. Parce que la prière, c'est par la parole qu'on l'a fait. Même quand tu parles en langue, il y a des mots qui sortent. Peut-être que tu ne le comprends pas comme on l'a dit. Ce sont des choses inintelligibles que l'on n'arrive pas à saisir. Mais quand même, il y a des choses qui sortent par la parole, la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et donc, on sous-entend ici que ce qu'on voit a été fait de choses invisibles. Ce que l'on touche, frère, émane de l'invisible. Pendant que tu seras en train de prier, il y a des choses invisibles qui vont arriver pour toi en cette saison. Lorsque le Saint-Esprit est descendu comme une forme corporelle, on dit comme une colombe. Comme une colombe. Comme une colombe. Le Saint-Esprit est descendu, c'est vrai, sous une forme corporelle, comme une colombe. Il faut bien prêter vraiment attention à ce genre de détails dans la Bible. On dit qu'il est descendu sous une forme corporelle, visible, mais comme une colombe. Vous savez, la colombe est un signe dans la parole. La colombe est un signe dans la parole. Et la première fois dans Genèse chapitre 8 où on parle de la colombe, on parle de la colombe dans ce qui s'agit de la paix. Lorsque la paix est revenue sur la terre, pendant que Dieu avait frappé la terre de déluge, Noé a sorti une colombe. La colombe est partie, a pris une feuille de figuier. La colombe est revenue pour annoncer qu'il y avait la paix sur la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu seras en train de prier, Dieu va mettre une paix dans ton cœur comme jamais auparavant. S'il y avait instabilité quelconque, la prière, moi j'en ai fait les frais, les amis. Je suis tellement troublé, je me dis, comment je veux faire? Je vais seulement, Père. Je prie. La situation n'a pas changé, mais je ressens une paix intérieure. Je suis sûr que mon Père va le faire pour moi. Même si je ne vois pas, je sais qu'il va le faire pour moi. Lorsque la colombe va revenir, Noé, tu vas dire, ouh, il est temps pour moi de sortir. Je prie le Seigneur que ce soit le temps pour toi de sortir. Que ce soit le temps pour toi de sortir. Tu es tellement avec les bœufs qu'ils ont tout fait comme matière là et tu ne sais pas comment t'en sortir. Il y a tellement de troubles, il y a tellement de bruit. Tes enfants, les animaux, toutes ces choses-là te troublent. Mais quand la colombe revient avec la feuille d'olivier, tu es sûr et certain qu'il est temps pour moi de sortir de cette arche.
Parce que la saison est finie. C'est la saison de paix maintenant. Je prie que ce soit la saison de paix pour quelqu'un. Deuxième signe marquant de la colombe, c'est que la colombe, au-delà de la paix, la colombe, c'est la pureté. Vous savez, lorsqu'il fallait sacrifier dans l'ancienne alliance, pour ceux qui étaient pauvres, ils n'avaient que l'obligation d'amener un pigeon, une colombe. Parce que c'était pour eux quelque chose qui était censé leur faire bénéficier du pardon de Dieu. La colombe, c'est un signe de pureté, un signe que Dieu t'agrée. La prière t'agrée auprès de Dieu. Pendant qu'il priait, la colombe est descendue pour l'agréer. Si une colombe pouvait être donnée en sacrifice pour une vie tout entière, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, il te rend pur. Il te met à part. Il te sauve tout entier. Alléluia. La colombe, troisième signe. Troisième signe. Jean chapitre 1er, le verset 32-34. La paix, la pureté. Troisième signe. Jean chapitre 1er, 32-34. Merci. Il est écrit. Jean rendit ce témoignage. C'est Jean qui rend le témoignage. C'est Jean qui rend le témoignage. Jean-Baptiste qui rend le témoignage. Il dit: j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Continuons. Je ne les connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est-à-dire Dieu lui a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Frère, troisième signe de la colombe, c'est que la colombe est un signe d'élection. Jésus était celui qui devait sauver le monde. Mais il fallait qu'il y ait un signe donné à Jean-Baptiste pour dire: celui-là, toi tu baptises d'eau. Mais lui, lorsque la colombe descendra sur lui, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Lorsque tu pries, il y a des signes qui vont te mettre à part. Il y a l'élection de Dieu qui va venir sur ta vie. Pendant qu'il priait, quelque chose comme d'élection de Dieu s'est posé sur lui. Comme quelque chose qui est écrit là. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui, pendant que tu seras en train de prier, il y a des choses qui vont s'écrire ici. Il y a des choses qui vont s'écrire. Je prie le Seigneur qu'en cette saison, pendant que tu seras en train de prier, cette semaine, cette fin d'année, cette année, l'année prochaine, qu'il y ait des signes qui vont t'accompagner. Comme une colombe, Hervé. C'est-à-dire cette colombe-là, lorsqu'elle est descendue sur lui, j'en dis ouh! J'allais parler en lingala, je sais que ici, mais je veux quand même le dire. Yende moi n'a pas été. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. À cause de quoi? À cause du fait que l'Esprit est descendu comme une colombe, mais aussi parce qu'il avait prié au préalable. Frères et sœurs, pendant que vous serez en train de prier, il y a des choses qui vont se faire. Le monde parle de l'aura, mais je vous dis qu'il y a plus que l'aura. Il y a le Saint-Esprit. Il y a les signes de l'élection de Dieu qui marquent une distinction dans la vie des gens. Il y a plus que l'aura, les amis. On sait que lui porte quelque chose. Même s'il faudrait que l'on fasse quelque chose, on aura besoin de lui. Dieu va marquer quelqu'un au nom de Jésus. Jean ne savait pas, mais c'était un signe pour lui. Pendant que vous serez en train de prier, frères et sœurs, Dieu vous enverra ce qui accordera votre paix. Il vous dira ce qui lui est agréable. Mais aussi, il vous marquera de son sceau. Alléluia. Excepté le fait que le ciel soit ouvert, excepté le fait que le Saint-Esprit, comme une colombe, est descendu sous une forme corporelle, il y avait une voix qui s'est fait entendre, qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé. Ou encore, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis
mon affection. En qui j'ai mis ma joie. Troisième chose, c'est la voix du ciel. Frères et sœurs, lorsque la voix du ciel retentit, il y a un témoignage du ciel. Jean, tu sais, à cause du signe de la colombe, mais je veux l'attester quand même. Oh, Dieu va l'attester dans les cœurs de Jean. Excepté le fait qu'il va mettre ça ici. Mais il va attester dans le cœur de Jean que celui-ci, il faut l'amener. Il faut le porter. Il faut l'aimer. Il faut l'encourager. Dieu va le faire pour toi au nom de Jésus. Il y a un témoignage du ciel qui doit se faire, les amis. Il y a un ciel qui doit témoigner pour vous. Pendant que vous serez en train de prier, le ciel va aller, je ne sais pas moi, au Canada, en France, va aller au Congo, va aller chez quelqu'un peut-être qui vous a oublié, qui sera en train de dire, hé, regarde dans les livres de souvenirs, roi, ne dors pas, réveille-toi, va regarder, dans les chroniques de roi, il y a une femme, il y a un homme, Mardoché. Il y a un Mardoché que le roi doit se souvenir. Il y a un Mardoché pour qui le roi doit ne point avoir sommeil. Je prie pour quelqu'un en ce matin au nom de Jésus. Que cela soit ton partage et que tu le vives et tu l'expérimentes pendant que tu seras en train de prier. Il y a un Mardoché qui doit vivre la grâce de roi. Des souvenirs qui vont revenir. Celui-ci est mon fils. Je ne sais pas si toute la foule l'avait entendu. Je ne sais pas si seulement Jean-Baptiste l'avait entendu. Je ne sais pas si c'est seulement Jésus qui l'avait entendu. Matthieu dit c'est lui-ci. Mais ici il est écrit tuer. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est tout le monde. Mais je suis sûr et certain qu'au moins quelqu'un a entendu que lui là, c'est mon fils. Si c'est Jean, merci. Si c'est toute la foule, merci. Mais au moins le Père a parlé. Si le Père a parlé, je ne m'inquiète pas de qui a entendu. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Si le Père a dit, je suis son fils bien-aimé, même s'il ne croit pas en ce que je suis, je crois au moins en ce que j'ai entendu. Si les autres ne croient pas en ce que les gens disent de moi, prophétisent sur moi, mais moi au moins, parce que j'ai entendu ces paroles, je crois en ces paroles et je marche comme un fils bien-aimé. Voilà pourquoi dans le chapitre qui suit, lorsque le diable est venu le tenter, il n'est pas tombé parce qu'il était sûr de lui, qu'il était le fils bien-aimé. Les amis, même si Jean ne croit pas, voilà pourquoi même Jean est allé douter. Il a dit, est-ce que c'est vraiment lui qui doit venir? Pendant qu'il était en prison, dans les troubles, dans des situations difficiles, il y a des gens qui vont être dans des situations difficiles, qui vont se dire, je ne peux pas l'aider, peut-être qu'il m'a mal parlé, il a fait des trucs que moi je n'aime pas, il a posté un truc que moi je n'aime pas, mais ce n'est pas pour toi que j'ai posté, frère. Ils vont fermer leur cœur, mais ce qui est sûr, même si Jean entend et qu'il ferme son cœur, même si la foule entend et qu'il me crucifie, je sais ce que je suis. Je sais ce que je suis. Je sais ce que je porte. Je suis le fils bien-aimé de Dieu. Je viens rassurer à quelqu'un que tu n'es pas la rejeter. Dieu, cette personne l'a choisi. Dieu t'a choisi pour faire ce que tu fais. Dieu t'a appelé. Je parle à la coordination. Je parle à la coordination. Maintenant, je vous parle. Dieu vous a choisi pour faire ce que vous êtes censé faire. Si le Père l'a dit, c'est que c'est attesté. Si ça a été fait ici, imposé de main, ou une onction posée, c'est que le ciel l'a attesté. La volonté du ciel est faite sur la terre. Les amis, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'êtes pas sur cette terre par hasard. Je ne suis pas sur cette terre par hasard. Nous sommes ici pour une mission. Implémenter ce que le ciel veut sur cette terre. Avant que nous quittions cette terre, il faut que les choses du ciel se fassent sur cette terre. Mais même s'ils ne croient pas, même s'ils vont me dire, crucifiez-les, dire à Hérode, crucifie-les, crucifie-les, crucifie-les. Moi, je sais qui je suis. Je suis le fils bien-aimé, en qui la joie est portée, l'affection de Dieu est portée. Oh, je viens de dire à quelqu'un, les développements personnels, ça peut être bien, mais la parole de Dieu est bien mieux que les développements personnels. Oh, je viens de dire à quelqu'un, les développements personnels, c'est bien. Mais lorsque la parole te dit, tu es bien-aimé, tu es heureux,
Tu es heureuse, tu es bénie d'entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Tu reçois cette parole et ta vie change. Tu n'as pas besoin de 15 étapes pour débloquer votre aura. Non. Tu as besoin d'une parole, d'une prophétie. Je ne dis pas que c'est mal, les amis. Il faut connaître certaines choses. Mais il faudrait au préalable connaître la parole plus que toute chose. Sinon, on tomberait dans le piège de continuer à vivre ces choses, mais être dans la même chose. Alors que nous avons la clé, la parole. Et ces choses, on dit ajouter à la fois la science. C'est la science, il faut y ajouter. C'est normal, il faut y ajouter. À la fois ajouter la science. C'est la parole. Mais que ça ne prenne pas la place. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais je pense que c'est pour quelqu'un ce matin. La voix va se faire entendre. Et même si les hommes régnent, toi ne régnis pas qui tu es. 2 Rois chapitre 20. Je vais finir par là. Et nous allons prier véritablement. Nous allons prier pour que le ciel s'ouvre. Nous allons prier pour que l'invisible prenne le corps. Nous allons prier pour qu'un témoignage dans nos cœurs reste. Même si j'oublie tout. Mais que je n'oublie pas que je suis le Fils bien-aimé. Même si je suis à la croix. Même si j'agonise. Que je n'oublie pas que je suis appelé de Dieu. 2 Rois. Il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Reste. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. Donne quoi? Tes ordres à ta maison. Car tu vas faire quoi? Tu vas mourir. On continue. Et tu ne vivras plus. Verset 2. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, tourne le visage contre le mur et fais cette prière. Qu'est-ce que cette prière dit? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. La parole de Dieu nous dit, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour de milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Ils ne sortiront pas du lieu sans que Dieu leur dise de te bénir. Oh Dieu de gloire. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Verset 7, verset 6, verset 6, verset 6. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai de cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Verset 7 pour finir, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. Et on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Ézéchias guérit. Mais cela est passé par la prière d'Ézéchias. Les amis, je ne sais pas quel songe on vous a dit sur vous. Je t'ai vu mourir, je t'ai vu ceci. Mais merci, je le reçois. Mais tant que je l'entends, ce que je veux faire, je vais aller en prière. Seigneur, tu m'as dit je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. On t'a peut-être dit, oh, je t'ai vu en train d'entrer dans le trouble, de te perdre dans les relations et tout. Seigneur, tu m'as dit, tes chemins seront tracés. Tu ne tomberas pas. Tu ne failliras pas. Tu me l'as dit. Je viendrai vers toi pour que les décisions soient changées. Frères et sœurs, première des choses dans cette histoire qu'il faut comprendre, c'est que Ézéchias a changé le cours de l'histoire. La Bible dit, on dit à Ézéchias, prépare ta maison, c'est-à-dire prépare un successeur, prépare un autre roi qui va venir après toi. C'est-à-dire que dans l'histoire, tu n'es plus là. Mais il est allé prier. L'histoire a changé. Je prie pour quelqu'un ce soir, ce matin, que l'histoire de ta vie change au nom de Jésus. Que l'histoire change au nom. Pendant que tu seras en train de prier, le cours de l'histoire va changer au nom de Jésus. Pendant que cette semaine, je le prophétise et je le déclare dans la vie de quelqu'un. L'histoire de ta vie va changer. Ce qui a été arrêté, même par un prophète, Ésaïe, prophète majeur de son état, à Betty Poto.
prophète de l'Éternel, il est venu, il a entendu bien Dieu, il a bien vu la vision, il a raconté la vision fidèlement comme étant un bon serviteur. Mais ce qui s'est passé, c'est que moi je l'ai entendu, mais j'ai fait quoi? Je suis allé en prière. Seigneur, je repens mon cœur de sorte à ce que cette situation change au nom de Jésus. Et la situation a changé. Les amis, la prière a le pouvoir de changer les situations. Le cours de l'histoire, celui qui devait venir après lui a attendu 15 ans. Celui qui devait venir après Ézéchias a attendu encore 15 ans à cause de la prière d'Ézéchias. À Zélie. Tala, il y a des endroits où on t'attend que toi. Mais il y a des gens qui sont comme des Ézéchias qui ont déjà prié. Seigneur, je veux cette place. Mais Dieu va dire, mais pourquoi je vais donner à celui qui ne prie pas? Alors que celui-ci il est en train de prier. Je vais donner à Ézéchias. Mais cet enfant ne prie pas, cet enfant ne me cherche pas. Pourquoi je vais donner à cet enfant alors que cet enfant n'a rien fait? Il n'a rien fait comme preuve. Je préfère mieux garder quelqu'un qui a fait des preuves amener quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Si tu n'as pas fait tes preuves dans la prière, Dieu ne t'amènera pas au lieu où tu dois être. Dieu doit voir tes preuves. Il doit voir les preuves de la prière. Il doit voir les preuves de ton sacrifice pour que véritablement il te donne la chose que tu cherches. Deuxième des choses que l'on voit dans ce texte, au-delà du fait qu'il y avait le cours de l'histoire qui était changé, il y avait une deuxième des choses. Il y avait le temps qui a été influencé. Le temps va être influencé. Oh mon Dieu, le temps va être influencé. Ézéchias est allé dans les futurs, puiser les souvenirs. Il est venu dans le présent. Il a dit, Seigneur, sur base de mon futur que je vois là, Seigneur, je vais d'abord dans le passé, je prends. J'ai dit, Seigneur, vois ça, vois ça, vois ça. Je change le cours du temps. Le temps qui était censé être raccourci s'est rallongé. Dieu va rallonger le temps de quelqu'un ici. Je suis en train de dire, Dieu va rallonger le temps de quelqu'un. Et là où les temps étaient rallongés, Dieu va raccourcir les temps. Pendant qu'il était en train de prier, le prophète n'était pas encore sorti. Il est revenu. Et je t'ai vu encore en songe. Cette même personne-là va revenir. Oh, je pensais que tu allais mourir, non? 2 ans après, tu es toujours vivant. Je suis vivant à cause de l'Éternel. Parce que je me suis mis en prière. J'ai dit, Seigneur, cette situation ne m'avalera pas. Ne me tuera pas. Cette relation ne me tuera pas. Les amis, ça ne va pas te tuer pour ceux qui ne comprennent pas. Je viens dire à quelqu'un, va en prière. Va chercher ton Père. Il va ouvrir le ciel pour toi. Je sens un esprit de prière. Est-ce qu'on peut monter en prière? Monte avec moi. Il m'a dit, il y a des personnes pour qui on a dit des diagnostics établis, certifiés, authentifiés, cachetés, signés même. Je suis en train de prier comme messager de l'Éternel en ce matin. Loin pour cette mission, que cela est en train d'être abrogé au nom de Jésus. Je suis en train de prier que cette maladie ne reviendra pas 2 fois. Oh mon Dieu, ce médecin, le même médecin, va t'appeler. Mais oh, ta radio, mais c'est pas ça. J'ai confondu, c'est la radio de l'autre patient. Je prie que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Et tout ce que tu es en train de faire, on a dit il manque un document, il manque une signature, il manque un cachet. Je proclame au nom de Jésus, sous le mandat de cette maison, sous le mandat de cette famille, je proclame que cela se fasse dans ta vie au nom de Jésus. Ce qui a été arrêté, ce qui a été attesté, ce qui a été établi, ce qui a été mis en place, je prie le ciel que cela ne voie pas le jour. Et même les choses qui ont été retardées, je prie au nom de Jésus que cela voie le jour. Je veux prier, toujours prier, jusqu'à ce que tu m'exauces. Oh, je veux prier, 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 prier.
jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Est-ce que tu peux prier avec moi? Change le cours de mon histoire. Chapadale hasketelebe. Pareske pandehatoskape. Chapalabaya hatanana mahas. Et je veux prier. Est-ce que tu peux monter en prière avec moi? La santé. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je veux. Prie avec moi. Chapatale hedehash. Rasupeli amedegai. Elia hasupelegadesh. Rasepeli nehastishke. Jusqu'à ce que tu m'aies. Oh, je veux prier. Mais pourquoi tu ne pries pas? Seigneur, change le cours de mon histoire. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Priez. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Est-ce que tu peux chanter? Priez. Prie avec moi. Les choses vont changer. On t'a dit que je te vis en train de mourir. Mais je suis en train de prier. 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 Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que cela soit détruit au nom de Jésus. Que tout ce qui était arrêté soit en train d'être anéanti. Dans le précieux nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus que les arrestations vont cesser, mon Dieu. Je prie au nom de Jésus. Tout ce qui a été déposé sur une table, je déclare que ça s'arrête. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un document qui manquait. La faveur de Dieu va faire en sorte que ça passe comme ça doit passer. Shepedegedega, Shandegedegados, Palia Uskate, Shepedegados, Makuskatele, Shapalia Gatos, Lescopanahada, l'esprit de prière, Oskapaliede, l'esprit de prière, répandu en ce lieu, que cet esprit soit répandu, que cet esprit soit répandu, l'esprit de Daniel, qui priait le matin, qui priait à midi, qui priait le soir, priez sans cesse. Rika baba baba sunerebo sakama shinerebe. Reka basu kama mama shinerebo sakaba baba. Prie. Arrête ces choses. Dis Seigneur, oh Éternel, souviens-toi de moi. Oh Éternel, vois mon sacrifice, vois mon travail. Et ce qui est sa prière, et le ciel l'a entendu. Le ciel l'a exaucé. Le règne de Dieu est descendu sur la terre. La présence de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Et quelque chose de différent est arrivé. Le temps s'est raccourci. Le temps s'est rallongé à l'âge dur. Le temps s'est rallongé. Et ceux qui devaient venir ont attendu encore longtemps. Cette semaine, prie comme tu n'as jamais prié. Chandelegedehas, Mate sekete, Shekete menehas, Ratescopeneha, Luskependehe, Reteteskepe, Shetekevedehes, Rebedeketescope, Makopetelehes, Imbrenisebe, Penemenehas kibidihe. Je suis à l'aube d'une nouvelle saison. Je suis au début d'une nouvelle saison. Je sens une fin arriver. Mais je sais aussi que chaque fin est en train d'engendrer un début. Et moi, je ne veux pas me lâcher de prier, de prier, de prier, de prier, de prier, de prier. Chandalabahas, jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Les amis, là nous allons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Nous allons appeler par la foi les choses invisibles qui sont censées nous arriver. Peut-être que tu as idée des choses qui doivent t'arriver.
dans la suite des temps. Peut-être que tu as idée des types d'hommes que tu dois devenir. Mais nous sommes en train de prier ce soir pour que la colombe, pour que l'esprit, l'invisible, prenne une forme corporelle. Les choses invisibles vont se matérialiser ce matin, cette semaine. Est-ce que tu peux appeler cela à l'existence? Appelle cette promotion, appelle cette moyenne, appelle ce voyage, appelle ces choses à l'existence. L'invisible va prendre la forme physique. Je suis en train de prier pour une dimension quelconque, dans la parole, dans la connaissance, dans l'expérience surnaturelle de Dieu, qu'il y ait des signes distinctifs de la prière que je suis en train de faire dans le secret. Oh mon Dieu! Nous sommes en train de prier maintenant pour toutes les maladies présentes ici, pas les maladies ailleurs. Je prie pour les maladies ici. Tu es malade, tu n'arrives pas à faire un mouvement, tu n'arrives pas à faire quelque chose. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Parce que les choses sont en train de disparaître. Mon Dieu, l'invisible est en train de faire en sorte que le visible qui est dans ton corps est en train de partir au nom de Jésus. Oh, je prie pour que, même pour ceux qui ont des fibromes, qui ont des kystes, qui ont des choses qui sortent dans leur corps, je suis en train de prier. Ça disparaît maintenant. Ça part maintenant. Ça disparaît maintenant. Ça part maintenant. Ça disparaît maintenant. Ça part maintenant. Ça disparaît maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche le lieu. S'il y a quelque chose, s'il y a encore la chose, prie. Ça part maintenant. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que ça parte. Je prie que ça parte. Je prie le Père. Je prie le Père. Je prie le Père. Que ça parte maintenant. Au nom de Jésus. Satalahaya. Yendegadahas. Ma parahashe. Repasokete. Shembedegedehas. Redegedegedegede. Shandedededebas. Lopalehas. Endegedehas. Ayelahasepe. Leminahaskela. Shadadadadadada. Zendebereke sote. Loske tendegedehas. Oliye verene meskape. Ratoske pende hediye. Eliye de gebeskopande bere. Shavarabaya gadabahase. Le paramanda rabagadabaya. Shende beregede besia. Lopele seperedege. C'est fait. Écoutez-moi, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me dire sur ce que je viens de dire, la voix qui s'est fait entendre. Il me dit ceci, il y a certaines personnes, tellement les gens ont parlé, tellement les gens ont dit des choses, tu as même perdu ce que le Seigneur t'avait dit. Tu as même perdu la confiance en toi. Tu as même perdu la certitude de qui tu es et ce que tu es censé faire. Je suis en train de te dire, à cause de la prière que tu vas faire en cette semaine, je ne te dis pas maintenant, cette semaine, si tu prends le temps de prier, le ciel va ramener cette espérance-là, dans ton cœur et dans ton être. Et Dieu va attester que tu es véritablement celui qu'il t'avait dit. La confiance va revenir. Ceux qui ont perdu des confiances, ça va revenir. Je ne veux pas te demander de venir ici, mais est-ce que tu peux juste mettre ta main dans le cœur? Nous avons les yeux fermés. La main dans nos cœurs. Toutes ces personnes, Seigneur, que tu viens de me révéler, qu'une voix se fasse entendre cette semaine, pendant qu'ils seront en train de prier, que la voix de ta parole se fasse entendre. Seigneur, si c'est cette écriture que je viens de déclarer, que ce soit elle. Si c'est une autre parole que tu avais déjà dite dans la vie de quelqu'un, que cette parole reprenne la surface et que toute forme, Seigneur Dieu de gloire, d'incertitude,
à cause des paroles des hommes, à cause des doutes même de Jean-Baptiste, à cause même de ceux qui sont proches, de ceux qui nous ont reconnus avant, mais qui nous ont rejetés après. Je prie le Seigneur que la confiance revienne, que la confiance est en train de revenir. Qu'est-ce que je dis? La confiance est revenue. Elle revient dans le cœur. La conscience du fait que vous êtes enfant de Dieu, établi dans sa mission. Et même si les gens partaient, et même si les gens vous laissaient, je prie le Père qui ne vous laisse pas. Et si les doutes s'installaient dans le cœur de certaines personnes qui vous aimaient bien avant, mais qui à un certain moment ont dit, est-ce celui qui doit véritablement venir? Qu'une voix se fasse entendre. Une voix se fasse entendre. Non pas pour eux, mais aussi pour moi, Seigneur. S'ils ont oublié la voix, mais que moi je n'oublie pas la voix. S'ils ont perdu la conscience de qui je suis, que moi je n'oublie pas qui je suis. Que tu n'oublies pas qui tu es. La parole de Dieu a dit ce que tu es censé devenir. Par la prophétie, les prophètes ont déclaré ce que tu es censé devenir. Mais tu as perdu les caps. Il y a des situations qui t'ont fait perdre confiance, même en la prophétie. Je suis en train de te dire, va relire les notes, va relire les livres des souvenirs, va relire tes notes, les prophéties qui t'ont été données en 2016, en 2017, en 2018, en 2020, en 2021, en 2022 et même en 2025. Va venir. Est-ce que tu peux faire cet exercice cette semaine et prier sur base de ce que tu avais déjà écrit? Si tu n'en as pas, la parole, elle est là. Elle est capable de te donner l'assurance dont tu as besoin. Merci Seigneur. Merci de faire toutes ces choses dans la vie de tes enfants. Dans ma vie aussi, parce que j'en ai besoin. Que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent. Parce que je ne suis qu'un instrument que tu utilises. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu pousses des cris de joie à l'honneur de Jésus. Tu pousses des cris de joie à l'honneur du Seigneur de Seigneurs, du Roi de Rois. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta parole donnée ce matin. Nous t'acclamons, nous te célébrons pour l'esprit des prières que tu as répandu ce matin dans la vie de chacun de nous, dans cette église, Seigneur. Nous recevons cette parole avec foi, Seigneur, et nous croyons que par le Saint-Esprit, tu vas nous accorder la grâce de la mettre en pratique. Oui, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton royaume et pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. Je vous prie de reprendre vos places. Sans plus tarder, nous allons offrir au Seigneur. Je prie au multimédia de nous afficher le passage de 1 Samuel 16, 7. « 1 Samuel 16, 7. Je lis la parole de Dieu.
Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais m'atteler à la deuxième partie. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Sur base de cette vérité, on va nous afficher également le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vais répéter, 2 Corinthiens 9, 7, la parole de Dieu déclare que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu regarde à ton cœur. Et il aime celui qui l'offre avec joie. Est-ce que tu es dans la joie d'offrir à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu es dans la joie d'offrir à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu avais prévu quelque chose pour Dieu ce matin? Si tu es dans la joie, tourne-toi vers ton voisin. Dis-lui, je suis dans la joie d'offrir à mon Dieu ce matin. Regarde ton voisin, je suis dans la joie d'offrir à mon Dieu ce matin. Amen. Nous allons également lire les livres de Galates 6, 6. S'il vous plaît, la presse. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne la parole. Nous voyons bien dans ces passages que la parole de Dieu nous recommande de faire part de tous nos biens à celui qui nous enseigne la parole. Raison pour laquelle, à Souffle de Vie Tunis, nous avons coutume d'offrir de deux manières. Pour les anciens, nous offrons, les anciens savent déjà que nous offrons de deux manières. Le premier tour est consacré à l'offrande extraordinaire, aux dîmes, aux actions de grâce et aux libéralités. Et puisque la communauté centrale souhaite acheter une parcelle, nous avons également un panier consacré à l'achat parcelle qui commence à partir de 3 dinars. Et le deuxième tour est consacré à l'offrande du prédicateur. Je vais inviter les hommes de Dieu affectés à l'accueil. Pendant qu'ils s'approchent, est-ce que tu peux incliner ta tête, recommander ton offrande à Dieu au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que c'est toi qui nous as bénis. Nous te disons merci de nous avoir bénis. Et aujourd'hui, nous apportons dans ta maison ces billets de banque, ces pièces de banque par obéissance à ta parole. Nous te prions, ô Père, de les agréer pour la gloire de ton nom et pour l'avancement de ton œuvre. Et souviens-toi de nous au temps de la détresse, au nom puissant de Jésus, puisque nous te donnons avec joie et humilité. Au nom puissant de Jésus, Amen. Alors les dîmes et les offrandes, c'est à mettre dans les enveloppes. Si vous n'avez pas d'enveloppe, faites un signe de la main au serviteur de Dieu affecté à l'accueil pour mettre votre dîme. Donc les frères qui à côté habillés en veste rouge, c'est pour les offrandes extraordinaires, les dîmes et libéralités. Et mon frère à côté, c'est pour l'achat parcelle. Est-ce qu'on peut s'approcher pour offrir à Dieu? Si la chorale peut nous aider. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir,
Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je oh Jéhovah, toi qui as fait, que pourrais-je t'offrir? Oh, toi qui as fait, que pourrais-je t'offrir à Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? À présent, nous allons offrir à Dieu pour son serviteur. Est-ce que nous pouvons nous approcher? Nous allons donner l'offrande du prédicateur. Reçois, ô Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois mon offrande. Gloire à Jésus. À présent, nous allons écouter les annonces. Je vous prie d'être attentifs et de prendre de quoi noter pour ne rien oublier. Bonjour, nous vous présentons les annonces de la semaine. Nous vous annonçons que chaque lundi matin, nous avons prière de 5h juste à 5h30. Nous vous encourageons à prendre part à ces moments de prière pour consacrer votre semaine à Dieu. À demain matin. Vous avez expérimenté la main de Dieu, sa puissance dans votre vie, une guérison et d'autres. Si vous avez un témoignage à donner, envoyez-nous un message vocal sur WhatsApp au +216 55 55 21 17 par message vocal d'1 minute, en vous présentant par votre nom et votre pays d'origine. Noël approche à grands pas. À cette occasion, l'Église organise une soirée de célébration et un échange de vœux le 25 décembre pour passer un bon moment de fraternité ensemble. Pour y prendre part, nous vous invitons à remplir le formulaire d'inscription envoyé dans le groupe WhatsApp de l'Église ou de voir les membres de la RH après le culte. Ne manquez surtout pas ce moment. Shalom, shalom, voici l'occasion de s'aimer sur une bonne terre. Opération achat parcelle de la communauté chrétienne Souffle de Vie. Le Seigneur nous a mis à cœur de la rendre publique. Que tout enfant de Dieu, partout dans le monde, qui souhaite mettre la main à la pâte afin de donner un terrain, un territoire de louange, d'adoration, d'édification à l'église Souffle de Vie. Donc, c'est ouvert à tous. Tout ce que vous avez, 1, 2, 3, 10, 1000, 100, millions, c'est bienvenu selon que le Seigneur vous bénit. Donc, voilà, les coordonnées sont là. Vous pouvez envoyer par voie bancaire, vous pouvez envoyer par voie mobile money. Si vous avez une autre possibilité, vous pouvez nous appeler, nous joindre pour que nous puissions savoir comment vous aider à vous faire parvenir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, c'est toujours une joie, c'est toujours un privilège d'accueillir ceux que les Seigneurs ajoutent à notre famille spirituelle. Si vous êtes là pour la toute première fois, sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Nous vous prions d'élever votre main droite afin de nous permettre de vous accueillir. Est-ce qu'il y a de nouveaux venus ce matin? Les personnes qui ont souscrit ont pris l'engagement pour la célébration Shukran. Je vous prie de bien vouloir voir le cordon à la fin du culte
Et aussi, comme le communiqué l'a dit, le 25, nous avons une activité fraternelle ici. Donc, si vous avez vos 20 dinars, n'hésitez pas de remettre au cordon à la fin du culte. Je prie de vous lever. On va clôturer les moments de culte et je vais appeler l'homme de Dieu afin de clôturer ce moment. Seigneur, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Même les lourdeurs spirituelles, Seigneur, seraient ôtées. Même les pesanteurs de nos chambres, de nos maisons seront enlevées. Même nos routines, Seigneur, des distractions seront enlevées. Parce que le ciel est ouvert. Et il faut que nous bénéficions de tout ce que le ciel a à nous donner. Et que nous puissions le recevoir et marcher avec ces choses. Père, bénis ton peuple. Bénis cette église. Bénis la semaine de quelqu'un. Bénis les activités de quelqu'un. Bénis le travail de quelqu'un. Bénis quelque chose, Seigneur, que la main de quelqu'un est en train de toucher. Père, que tu rendes au centuple ceux qui ont donné en ce matin, mais aussi ceux qui ont le cœur pour donner. Accorde, Seigneur, cette grâce dans la voie. Que l'honneur et la grâce, la compassion de notre Seigneur, l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit puissent être avec nous en cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur.